pendant beaucoup de temps, on n'a plus jamais enregistré ce genre d'accident. Donc on a compris qu'il n'est pas seulement question de faire la gestion des choses, mais ça doit être efficace. Ça sert à quoi de changer les choses si ce n'est pas efficace? Et par là, on peut confirmer que les actions qu'on avait menées à l'époque tiennent jusqu'aujourd'hui et ces actions ont été de façon à pouvoir maîtriser les risques auxquels nous sommes exposés. Je crois qu'on a compris c'est quoi le rôle de la gestion du changement. Nous allons passer à la phase quiz. La protection maximum qu'il peut avoir dans les moteurs électriques, dans les armoires électriques, dans les coffrets électriques, pour éviter qu'en cas, dans une ATEX, pour revenir à l'ATEX, s'il y a le feu explosif, il faut 3 éléments. Un concurrent, il faut l'oxygène en l'air et une flamme. C'est-à-dire une flamme, une étincelle ou quelque chose pour que ça puisse exploser. Pour éviter ça, on met du matériel qui justement vaille en couvre à l'intérieur de la machine. Il n'y a aucune flamme qui sort. Il ne peut pas créer une inflammation d'explosion. Donc nous, Forticelli, on est spécialisé pour préparer les moteurs électriques, les coffrets électriques pour les zones qui vont dans les zones à telles, c'est-à-dire les plateformes pétrolières, GNO, LNG, gaz, même minerai, enfin voilà. Chose à savoir sur la réparation, il y a des jeux qui peuvent être ce qu'on appelle l'interstice. L'IEMS, c'est un peu compliqué. C'est l'interstice expérimental EMI. Un interstice, on va dire ça comme ça. Je cherche les dernières lettres, mais donc c'est tous les jeux, les tolérances qu'il y a dans les jeux. Quand on monte un moteur électrique, il y a des flasques, il y a des roulements, il y a un stator, il y a des plaques à bornes, il y a des boîtes à bornes, il y a tout ça. Et donc pour éviter que ça implose, il y a des normes de sécurité qu'on doit contrôler, tout vérifier. C'est-à-dire, mais vraiment tout. Donc on vérifie les jeux, les tolérances, les matériels qui est dedans, ATEX, c'est-à-dire que même la plaque à borne doit être ATEX et tout ça. Et on remet en conformité conforme à l'original. C'est-à-dire qu'on est, comme je veux revenir sur la question qui a été dite, on ne peut pas certifier un matériel ATEX, mais on peut confirmer qu'il est dans les normes au système d'origine. C'est ça que la petite nuance que j'ai entendue tout à l'heure. C'est sûr. Yes.